Résumé de l'épisode précédent. Ulysse est parti retrouver son père. En chemin, les souvenirs l'ont assailli, mais il savait qu'il ne retrouverait pas sa mère. Son père, quant à lui, refuse de le reconnaître. 95e épisode où les familles des prétendants crient vengeance. Père, regarde mon genou, cria Ulysse. Tu te souviens qu'un sanglier m'avait embroché lorsque j'étais petit et que vous m'aviez envoyé chez mon grand-père Autolycos. Mais Laërte jeta un regard dédaigneux sur la cicatrice et dit, obstiné. Tout le monde connaît cette histoire, et il n'y a pas que mon fils pour avoir une cicatrice au genou. Alors Ulysse eut une idée. Je te propose de me suivre et je vais te raconter ton jardin. Sans plus attendre, il se dirigea vers un gros poirier chargé de dizaines de petites poires vertes, dures et savoureuses. Tu te souviens? Quand j'étais petit, je grimpais dans ce poirier pour attraper les fruits les plus hauts, les plus proches du ciel. Je les aimais gorgés de soleil. Tu as fini par m'offrir 13 poiriers, juste pour moi. Ils doivent être plantés là-bas. Et Ulysse indiqua d'un geste une rangée du verger que l'on apercevait sur la droite. D'ailleurs, tu m'as aussi fait cadeau de 10 pommiers, 40 figuiers et 50 pieds de vigne, n'est-ce pas? J'espère que tu en as pris soin pendant mon absence. Les mains de Laërte s'étaient mises à trembler. Sa bêche lui échappa. Ulysse poursuivit. Et ce figuier dont tu étais en train de t'occuper, te souviens-tu, papa, que c'était mon préféré? Je pouvais manger tant de ces figues blanches et sucrées que je m'en rendais malade tous les étés. Laërte sourit et compléta. Ce n'était pas d'en manger trop qui te rendait malade, c'était ton impatience. Tu ne pouvais pas attendre qu'elle soit mûre. Tu as toujours été si impatient, mon fils. Papa, répondit Ulysse, j'ai été obligé d'apprendre la patience pendant toutes ces années. Cette fois, le vieil homme lui ouvrit grand les bras. Il chuchota. Maintenant, je peux mourir. Et ses mains dans la main qu'ils regagnèrent la maison, sans un mot de plus. Les préparatifs du repas étaient terminés et une bonne odeur de cochon grillé se répandait dans l'air. Laërte se lava et revêtit des habits propres et soignés avant de passer à table. En le voyant reparaître, Ulysse le trouva rajeuni. « Je ne l'ai jamais vu ainsi, » lui glissa Télémaque à l'oreille. « J'ai grandi avec un grand-père qui n'était qu'une ombre attendant une autre ombre. » Le vieillard ne cessait de répéter. « Comme ta mère serait heureuse. Comme ta mère serait heureuse. » Les viandes grillées, les salades, légumes et fruits du jardin, le vin rouge coulant à flots, tout mettait les convives en joie. Quand soudain, la porte s'ouvrit et Pénélope entra presque en courant, hors d'haleine. Sans reprendre son souffle, elle cria « Ulysse, vite, prends tes armes ou cache-toi! Les familles des prétendants arrivent ici pour réclamer vengeance. J'ai couru devant eux pour te prévenir. » Aussitôt voilà Ulysse et Télémaque et les autres qui revêtent leurs boucliers, se saisissent de leurs lances et se préparent au combat. Ulysse a juste le temps de remercier Pénélope et de prendre position devant la maison. Déjà des clameurs se font entendre. « À mort, Ulysse! Justice pour nos enfants! Dehors, l'assassin !» On devine sur le chemin une foule armée de piques et de lances qui se dirige d'un bon pas vers la maison de Laërte. Certains portent des torches, d'autres sont juchés sur le dos d'un âne. Ulysse jette un coup d'œil hésitant à son fils posté à sa droite. Ils sont nombreux et bien armés, fils. La partie sera difficile. J'espère que tu seras à la hauteur. N'aie crainte, répond Télémaque.
Accorde-moi ta confiance, et tout ira bien. Je serai digne de toi. Laërte s'est placé un peu en retrait, mais ne perd rien de la scène. Il dit simplement: Quand je vous regarde, le Père et le Fils, je suis fier de vous, et je sais que nos ancêtres le sont aussi. Mais Pénélope est aussi pâle que sa robe. Elle a envie de crier, de hurler même. Ce n'est pas possible. On ne la laissera donc jamais en paix? Son fils maintenant, et son mari enfin retrouvé, vont-ils lui être arrachés aussi vite? La troupe en furie s'immobilise à quelques pas de la maison où se tiennent Ulysse et ses compagnons. De gros nuages noirs menacent d'éclater en un orage violent. Ulysse! Crie l'un des assaillants. Nous sortons de ton palais où nous sommes allés chercher les cadavres de nos enfants. Tu dois payer pour ce crime. Un coup de tonnerre retentissant accompagne ces mots. Tu entends? Même Zeus est en colère contre toi, gronde un autre. Ulysse, bouillant de colère à son tour, s'apprête à ajuster sa lance et à déclencher la bataille. À l'intérieur de la maison, Pénélope n'ose plus regarder à la fenêtre. Elle enfouit sa tête dans ses mains, soudain lasse et désemparée. Et voilà que surgit à ses côtés la vieille Oumariaka. D'un ton pressant, elle lui dit: Pénélope, Zeus a pitié de toi. Il ne veut pas que le sang coule à nouveau sur Ithaque. Va et sépare les combattants. Tu as ma protection. Pénélope saura-t-elle arrêter ce combat? Cric-crac, mon histoire est terminée.